Réunion Actualité. Bonjour à tous. Moins de 800 personnes mobilisées hier à La Réunion. Beaucoup de monde dans les rues pour cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous parlerons ensuite de ces projets qui sont dans les tuyaux du gouvernement, la suppression des petites pièces de 1 et 2 centimes d'euros, mais également de l'avancement de l'âge du permis de conduire qui est réfléchi en ce moment. On parle de l'âge de 16 ans. Et puis musique en fin d'édition avec le concert L'Ambiance Famille ce soir. 3 artistes qui vont monter sur scène au théâtre de Champfleury, dont Misty et Humbert, dont vous entendrez justement l'interview dans ce journal. Et côté météo, cette journée est ensoleillée avec des températures qui grimpent très très vite. Attention à l'après-midi où, comme hier, la couverture nuageuse prendra ses quartiers avec une préférence pour le sud de l'île. Mais d'abord, on va parler de ce tremblement de terre que vous avez ressenti hier soir aux alentours de 20h15. C'est Nicole du côté de Salazie qui nous a appelé la première. Elle a senti une forte secousse alors qu'elle était assise dans son canapé. Je ne sais pas si vous avez entendu le tremblement de terre qui s'est fait là à 8h15. Ben, vous n'avez pas entendu parce que ça fait dessus Salazie. C'est fort, hein. Ma fille est montée dans l'escalier, quand elle a entendu le tremblement de terre, elle devait courir en descendant dans le salon, dans le fond. Et moi, j'étais assise dans mon fauteuil, en train de regarder la télé. Mais le secousse était assez fort, hein. Même ma famille m'a téléphoné, m'a demandé si m'avait entendu un tremblement de terre. Elle m'a dit oui. C'était assez fort, hein. Mais elle n'a pas bougé les meubles, rien, mais c'était assez fort, hein. Parce que moi, j'étais dans le fond, parce que ma maison, c'est une maison en étage. Et moi, j'étais dans le salon, veiller la télé. Et ma fille était montée dans l'escalier pour aller garder son aide pour l'école demain. Elle était obligée de courir en descendant, avec la peur. Ma maman avait peur, elle était dans le fauteuil, mais elle a tremblé assez fort, hein. Je sais pas si c'est sur le volcan ou bien c'est le tremblement de terre, mais je sais pas. Moi, c'est la vieille place. On est sur une maison en bois sous sol et ça a tremblé dans la toiture, quoi. Quand même assez fort. 8h18, moi j'ai regardé l'heure, 16-18 quoi à peu près. Hein. J'étais dans mon lit, c'est la toiture qui a tremblé. Et là c'était quand même assez fort quand même. Hein. L'intersyndicale ne lâche rien. À l'issue de la mobilisation d'hier, l'intersyndicale appelle aujourd'hui à un rassemblement 18h, 19h devant la préfecture dans le cadre et l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. Hier, en tout cas, moins de 800 personnes étaient mobilisées hier à La Réunion pour les 2 défilés de Saint-Denis et de Saint-Pierre. C'est donc le plus petit défilé en 3 mois de mouvement contre cette réforme. Visiblement, le mouvement est en train de s'essouffler, mais les syndicats veulent toujours y croire et montrer leur présence. Écoutez ce reportage de Charles Lully à Saint-Denis. Malgré les sourires et les drapeaux, c'est une ambiance de chant du cygne dans un cortège très clairsemé et donc aux antipodes des mobilisations du début. Cela révolte Isabelle, une retraitée qui bat le pavé depuis janvier. On a 2-3, ils préfèrent rester assis devant notre télévision, devant nos assiettes manger, en attendant que les choses y arrivent. Après demain, on va dire ah ben si, ah ben ça, mais il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut bouger. Viens pas pleurer, bouge à où? Viens montrer. Il suffit pas de dire moi n'est pas d'accord avec ça, mais il gagne pas de dire. Dire seulement n'est pas suffisant. Il faut montrer. Maintenant, il baisse le froc facilement. Ah ben, mais il gagne pas, il peut pas. Non, ben franchement, il reste comme ça, il fait pas rien. Outre cette résignation, ce sont surtout les considérations purement économiques qui poussent les salariés à ne plus se mobiliser. William, aide-soignant, est là depuis le début. Un sacrifice pour lui, il a perdu plus de 1000 € sur l'ensemble des 12 mobilisations. Ça coûte très cher, il y a perte de salaire, 100 à 150 € par jour. C'est énorme. Tout ça, c'est un ensemble, je veux dire. Si on fait le calcul, ça représente au moins facilement au moins une fourchette de 1000 €, au moins 1000 €. On se prive, c'est-à-dire qu'on mange moins déjà, c'est sûr. Alimentation, on roule moins, c'est très dur, c'est très dur. On fait un sacrifice, c'est sûr. Une participation en berne ce jeudi, mais Jean-Marc Velia pour la CFDT ne veut retenir que la mobilisation dans son ensemble, et donc sur 3 mois. Qu'il y ait 5, 10 ou 1000 salariés, le devoir des partenaires sociaux, c'est d'être là. Mais ce qu'il faut retenir, qui sera historique, c'est que 3 mois de mouvement, 3 mois avec quand même une cohérence syndicale, une cohésion syndicale et tous les syndicats présents. C'est ça qu'il faudra retenir dans l'avenir. Pas le chiffre d'aujourd'hui, mais la cohésion syndicale qui est toujours là contre une réforme injuste. Alors était-ce la dernière mobilisation hier? Personne ne le sait. En tout cas, plusieurs syndicats en métropole annoncent de nouvelles actions ce vendredi, jour de validation ou non de la réforme par le Conseil constitutionnel. Et comme je vous l'ai dit, il y a un nouvel appel à la mobilisation aujourd'hui pendant 1 heure, 18h, 19h, ce sera devant la préfecture. Et suite à cette mobilisation qui s'essouffle, certains s'interrogent sur ceux qui ne battent pas le pavé. Des personnes comme celles qui bénéficient par exemple du RSA. C'est en tout cas le pavé dans la mare lancé par une auditrice. Selon elle, il faudrait que tous les bénéficiaires se mettent au travail et surtout se mettent à manifester. Écoutez. Les gens, ils disent, oh, la vie est chère. Vous autres, ils gagnent le RSA. Arrête de pleurer dessus le RSA. Mais à cause de les pas dans la rue, vous autres. Vous autres, chariot, les pleurs,
Moi, il travaille déjà, d'accord? Moi, on n'est même pas sûr d'avoir ma retraite. Dans ce cas-là, vous ne travaillez plus, tout le monde est au RSA. Le RSA, là, vous êtes qui gagnent bien votre vie, vous ne payez pas rien. Il faut faire travailler tout le monde, même si on touche le RSA. Les gens qui ont 4, 5, 6 enfants, qui disent « Ah, moi, il ne faut pas aller travailler ». Pourquoi on fait des gosses, alors? Pourquoi vous ne pouvez pas aller travailler 15 à 20 heures? La demoune, il ne gagne pas lire, il ne gagne pas écrit, mais comment on veut, il se travaille. Si l'État est capable d'organiser un affaire comme ça, 15 à 20 heures par à cause il fait pas un petit contrat pour bonne bougla. Au lieu de faire ça demi-tarif, fait un petit contrat pour ça, plus simple. Moi-même étant ancien bénéficiaire du RSA, on va dire que j'ai la chance de travailler aujourd'hui. Moi, personnellement, je l'aurais fait. Je serais parti travailler, pour une question de dignité déjà, et puis surtout, pourquoi pas retrouver le chemin du travail grâce à ça. Là, après 35 ans de travail, d'accord? Maintenant, on a 58 ans, 57 ans là. Quand on fait une batte de baie dans une balle de riz, quand on donne la arthrose, dis-moi, il sert la MP, il prend la MP, et que ça pour la MP, il fait pour moi. Quand le patron, il prend un bouc 58 ans pour travailler. Beaucoup de nos anciens, ça ne veut pas dire, mais la plus soignante, nous, on amène à l'école. Ou quand on veut, là, on peut. Ça c'est la facilité de dire, il ne peut pas travailler parce que nous ne gagnons pas dire, nous ne gagnons pas écrire, ou ne gagnons pas dire, nous ne gagnons pas écrire. On peut aller apprendre, ou faire manœuvre aujourd'hui, demain on sera maçon. Et pour rappel, 19 territoires ont été sélectionnés pour expérimenter depuis le début de l'année le RSA sous conditions d'activité. Êtes-vous pour ou contre le permis de conduire à 16 ans? La question vous était posée hier sur notre antenne. En cause, ce projet du gouvernement d'abaisser l'âge légal de la conduite à 17, voire même à 16 ans. Un projet qui n'a pas manqué de vous faire réagir. Le permis à 16 ans, là, c'est une fauteuserie, moi, ça. C'est une fauteuserie. À qui profitera la fortune, je peux dire ça comme ça. Moi, de mon temps, le permis, il fallait avoir 20 ans pour passer le permis. À 16 ans, c'est un enfant inexpérimenté. Et moi, je vous dis, si demain matin, on inclut, la loi passe, ça va être un petit peu, j'irai pas, un petit peu, les parents, ils disent, écoute, prends une voiture, va. Mais quand il voit y a un accident, je ne sais pas à l'enfant qui ce soit, qui c'est qui va prendre la responsabilité? Le permis à 16 ans, c'est mieux. Moi, je dirais que le monde est fou. Le monde est fou parce que le permis à 16 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Au moins à 18 ans, déjà ils sont mineurs, ils peuvent faire n'importe quoi. Moi j'ai déjà eu des doigts d'honneur, et tous ces petits bonhommes-là, non. Le permis à 16 ans c'est nul. Le permis à 16 ans, franchement c'est vraiment n'importe quoi. S'ils sortent un loi, permis à 16 ans là, pourquoi ils sortent pas un loi qu'on prend de responsabilité à 16 ans? Tout ça, ils traînent dans le chemin de 2 heures matin, ils cassent, ils brisent, ils volent, ils tuent, qu'on va sortir un loi plus sévère pour ça. Moi j'ai mon fils qui fait de la conduite accompagnée, donc en fait il a commencé à 16 ans. Ça veut dire quoi? Qu'on va mettre la conduite accompagnée à 13 ans, 14 ans. Si on met le permis à 16 ans, donc la conduite accompagnée, ça sera quoi? 13 ans, 14 ans en fait. Et en fait, moi, mon fils qui a 17 ans et qui fait de la conduite accompagnée, je le vois pas conduire tout seul, quoi. Parce qu'ils n'ont pas la maturité pour... Je suis contre déjà au départ. Et je me pose une question. L'enfant de 16 ans, il est mineur. Il conduit. Il y a un accident où il fait un délit de fuite. Qui c'est qui est responsable? Ça va être les parents du moment qu'il est mineur. Pour moi, c'est du n'importe quoi, le PMI à 16 ans. Quoi, on connaît de la vie à 16 ans? Vous n'êtes même pas responsable. Mais à ce moment-là, si le gouvernement il veut mettre un maman, PMI à 16 ans, à ce moment-là, donne la majorité à 16 ans, là. Les petites pièces de 1 à 2 centimes d'euros vont-elles bientôt disparaître? En tout cas, elles sont jugées encombrantes, voire même inutiles. Ces pièces de 1, 2, 5 centimes pourraient donc bientôt disparaître du fond de nos poches. Malgré le risque d'inflation, c'est le choix que pourrait faire la Commission européenne et vous en avez parlé. Au sujet des petites pièces rouges, là. Ils ont dit qu'ils vont peut-être supprimer les petites pièces. Mais moi, je dis que c'est quelque chose qu'il faut garder, quoi. Parce que, généralement, quand un article dépasse les 55 centimes, là, ils vont le mettre à 60 centimes. Donc, c'est un moyen encore pour nous prendre des centimes en plus, quoi. Avec les prix qui sont en train d'augmenter de partout, je vois très peu d'articles qui se terminent par 1, 2, 3, 4, mais plutôt des articles qui se terminent par 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, c'est encore un moyen de nous prendre plus de sous, quoi. Ça sera bénéfique pour nous. Si ça perd 1 centime, 2 centimes, ça va. Mais si ça coûte 46 centimes et qu'ils vont mettre 4 centimes plus cher pour arriver à 50 centimes, au final, on est perdant. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.